Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oh écoutez, je suis en pleine crise d'allergie au pollen, là, donc on va se le dire franchement, là je morfle. Pardon, vous m'avez pas demandé comment j'allais, vous, ça va? Ouais, ça va. Oh, je vous préviens, je vais pas être très réactif, j'ai pris un antihistaminique il y a 10 minutes, là ça commence à faire effet et ça m'assomme un peu là. Vous savez que j'ai mieux que ça. Moi, ça a réglé mes problèmes. Alors je vous aime beaucoup, hein, Michel, mais je veux pas récupérer une de vos merdes périmées là. Rien à voir. C'est de la confiture de plantes. Zéro additif. Camomille, valériane, passiflore, mélisse, cava et un petit peu de houblon et du sucre. Tenez, sentez-moi ça. Ah ouais, ça sent bon, ouais. Vous en voulez une cuillère? Allez. Mais c'est bon, dis donc. Bon, on va voir si ça aide. Hein. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un pied de micro, un mauvais numéro, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une spéciale Starship Troopers. Quelqu'un t'a demandé de fouiner? Personne, je fais ça spontanément, depuis que je suis petit. Un jour, je suis rentré dans la chambre de ma grand-mère, elle était en train de se Non mettre... Michel, s'il vous plaît. Pardon. Je commence avec Starship Troopers 1, et cette scène d'événement musical, dans laquelle... notre chanteuse a son micro sur pied. Alors je suis pas expert Michel, mais je crois que c'est un truc plutôt courant. Hein. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que juste avant, elle l'avait à la main. Bah elle était pas là juste avant. Si? Regardez, au fond, elle a le micro à la main. Ah oui. Et... là sur pied. Ouais, tu as raison. Je sais que j'ai raison. Je continue avec cette scène dans laquelle Flores veut se battre. Pour être à l'aise, elle va nous mettre tout son petit bordel par terre. Son sac à dos, le bloc de feuilles qu'elle tient à la main, et même sa veste. Ce qui fait qu'on a quoi par terre? Bah vous venez de le dire Michel. Son sac à dos, son bloc-notes et sa veste. Non, la bonne réponse, c'est rien. C'est ce genre de nana qui devrait commander l'unité. Ça, ce sera mon job dans quelques mois. On sait pas comment, mais on n'a plus rien par terre quand la baston commence. Ah si, on a le bloc juste derrière elle là. Vous avez raison, mais il semble qu'il a changé de place. Amusez-vous! C'est alors! Chef, oui chef! Et j'ai ce qu'il faut pour ça. Dans cette scène, il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Vous vous souvenez de Star Wars où un figurant se prend un mur? Ouais, c'est dans une de nos vidéos d'ailleurs. Exact. Bah ils ont pris le même mec pour faire un soldat. C'est lui, juste derrière. Attendez, il s'est vautré tout seul là? Exact. Je vous la repasse pour le plaisir. Il est bon le mec, hein? Ouais, c'est le meilleur. Non, les meilleurs, c'est les mecs des effets spéciaux plateau et les scripts. Ils arrivent à nous présenter un casque, Un nid de parasite. Là. un peu aspergé de sang d'arachnide, qui devient d'un coup à moitié recouvert. Et ça, personne s'en rend compte sérieusement? Ni le mec qui met la peinture, ni le script, ni le comédien. Non mais on se fout pas un peu de notre gueule là? Michel, j'ai l'impression que votre truc commence à faire effet. J'ai l'impression que j'ai le nez moins pris et j'ai plus du tout envie d'éternuer. Bah ça me fait plaisir. Allez, je termine sur le premier film avec un câble mal planqué. Allons-y. Ça se passe dans cette scène. Regardez bien. Je fais pause parce qu'il faut comprendre. Vous voyez ces arachnides? Ouais. Elles existent pas. Attendez, Donc, quoi? Non, elles existent pas. C'est des effets spéciaux. Elles ont été rajoutées après. La plus grosse araignée du monde fait 30 cm. Bref, comme il n'y a rien donc, et qu'il va falloir faire bouger les barils qui sont là, et bah il y a ce câble qui va servir à les faire tomber. Regardez. Ah ouais, bien vu ça. Ils auraient pu le planquer un peu mieux. Je suis bien d'accord, Michel. Maintenant, je passe à Starship Troopers 2. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'infanterie mobile dans le film? Bah, vous venez de le dire, l'infanterie mobile. Non mais c'est américain, Starship Troopers. Oui, bah en VO c'est Mobile Infantry, mais il n'y a pas d'autre nom. Exact. Et les initiales de Mobile Infantry, c'est MI. Michel, on est en train de faire un baccalauréat ou c'est une émission cinéma là? Attendez, laissez-moi y venir. Chaque militaire a un écusson. Sauf que l'écusson est cousu à l'envers. Ce qui donne WI, et c'est pour tous les uniformes et tout le long du film. Parce que dans le bon sens, il ressemble à ça. MI. Non mais attendez, c'est ouf là, c'est le plus long fort accord de l'histoire en fait. Rejoignez-nous, tas de flemmards, et vous deviendrez éternels. On est déjà éternel. À moins d'une disparition d'Internet, on nous retrouvera dans 100 ans. Y compris sur les comptes des petits bâtards qui piratent notre émission et qui gagnent notre argent avec. Michel... Non mais je pense à eux moi quand je suis en vacances au camping de Loquignol et que je m'ennuie comme un rat. Alors que je pourrais être en all inclusive. En plus y a personne, pas d'ambiance, c'est l'horreur. Bon, je continue. Brenda Strong, c'est elle le fort accord. Ils ont recyclé de ce personnage de capitaine de vaisseau dans le premier film au personnage du sergent Didier Rey dans le deuxième film. Alors on pourrait penser que c'est le même personnage qui a changé de job, mais à cache. Les deux personnages sont radicalement différents. C'est vrai. Avant de passer à Starship Troopers 3, je termine avec un tour de magie qui ferait pâlir Guy Gaëtan. Je peux savoir ce que tu racontes? Oui, c'est qui Guy Gaëtan? C'est un prestidigitateur d'Anus, c'est dans Lyon. Dans quelques heures, on rentre chez nous. Regardez la dernière carte du paquet là. As de pique? Qui devient... Ah ouais, un as de trèfle. Très bien vu ça. Allez, je passe au troisième film. Situation, lieutenant. On est dans une merde épouvantable, mon colonel. Je te le fais pas dire. Je commence avec un... Excuse-moi Michel, je suis désolé mais je sais pas ce que j'ai mais c'est comme si je... Ah bah merde, vous dormez?
Bon, bah dans cette scène, le problème, c'est le général ici. Là, on voit bien qu'il a les bras le long du corps. Mais sur le plan suivant, Désolé de vous déranger. sa main est sur l'épaule de la soldate. Juste après, un soldat arrive et lui demande de dédicacer son casque. Mais vous pourriez signer mon casque, s'il vous plaît? Bien sûr, soldat. Ce que le général commence à faire de la main droite avant que... le stylo passe dans la main gauche, puis... revienne dans la main droite lorsqu'il lui rend. Un beau faux Oh putain, je suis où? Vous m'avez fait peur. Bah vous êtes en studio, on enregistre faux raccord. Vous êtes endormi. Oh la vache, je sais pas ce qui s'est passé, Michel, mais c'est... Bon, allez-y, continuez, j'ai raté quoi? Pas grand chose. Je continue avec un faux raccord de costume. Je veux envoyer un message très clair. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. En effet. Donc plutôt un faux raccord sur un élément de costume. Et toi, Dix, d'où tu connais Johnny? C'est ce chapeau d'officier. Alors Michel, si je peux me permettre, pour un officier, ça s'appelle un calot, et elle en a pas pour le moment. Ça va, Michel? Ça va être compliqué, là. Donc, elle a pas de chapeau. Eh ben avant, c'était mon supérieur. Jusqu'au plan suivant. Mais comme ça s'arrête pas là, Rotation standard, la plus moche année de ma vie. Dix m'a sauvé le coup tous les jours. évidemment, elle va de nouveau perdre son chapeau. Puis... Pendu! le retrouver. Puis... le perdre. Puis... Oh putain, mais c'est pas vrai! Michel, calmez-vous, c'est moi. Vous êtes au studio, là, tout va bien. Qu'est-ce qui m'arrive, Michel? Je sais pas, vous arrêtez pas de vous endormir. Oh putain, je suis sûr que c'est votre confiture de merde, là! Ça m'étonnerait, c'est des plantes. Regardez. J'en ai pris 2 grosses cuillères, ça me fait rien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je vois pas non plus. Pendant qu'il se repose, je continue avec cette scène dans laquelle cette soldate va venir parler 2 fois de suite au docteur. Lui là. Donc elle vient une première fois et marche à reculons. Puis... une seconde fois. En fait, c'est une erreur de montage. Parce que si les plans étaient inversés de cette manière, bah, il y aurait pas de faux raccord. Aujourd'hui, nous avons subi une défaite cuisante. Elle est pas finie ta défaite. Je termine avec cette scène. Ce petit groupe qui marche, et dont je parlais juste avant, c'est les survivants dans le film. Ils sont 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais en quelques secondes... ils sont plus que 5. Donc soit c'est une grosse boulette, soit il y en a un qui a clamsé en route. Mais je suis où, putain, mais je suis où? Je vais appeler les pompiers, Michel. C'est inquiétant ce que vous avez. On est en studio. J'allais conclure l'émission. Ah, bah, alors c'est la fin de cette émission, et on se retrouve très bientôt. Bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Michel, je vais appeler pour de l'aide si vous voulez. Oh, mais qu'est-ce que... Mais calmez-vous, Michel! Oh putain, vous avez la main sur mon épaule, là. Est-ce que vous m'avez touché ailleurs? Mais non! Espèce de porc! Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais de quoi vous parlez? Michel, je sais pas si vous m'entendez. Mais je vais appeler les pompiers. Ah, je suis où? Michel, qu'est-ce qui vous arrive, Michel? Engeance de putain! Je suis où? Bah je sais pas, vous dormiez, Michel, je crois que... Mais qu'est-ce qui se passe, Michel? Michel? Oh nom de Dieu! Michel, faut absolument qu'on reste... Mais qu'on reste quoi, Michel? Répondez, enfoiré!